Eh bien bonjour à tous, nous voilà revenus sur notre projet dessin animé et aujourd'hui je vais vous montrer le travail qui a été fait dans l'assemblage et la sonorisation de la première partie de notre dessin animé, assemblage et sonorisation faite dans Premiere. Il y a fort fort longtemps, dans un royaume depuis oublié, vivait un homme. Bien là vous voyez que j'ai déjà deux sons, une musique de fond et euh, une voix de narration. Et j'ai ajouté également sur une troisième bande, croyez tomber les vigilances de ce chien et ce renard a pris bien vite et des aboiements. Bien, agrandissons ceci. Les ronflements, c'est des sons que j'ai chopés à partir de vidéos de gens qui montraient leur chien en train de ronfler. Donc j'ai prélevé 2-3 secondes à peine de ronflement et j'ai placé ces ronflements aux bons endroits. Idem pour les aboiements. Il fallait placer au moment de l'animation du chien. Donc j'en ai coupé des petits morceaux. Vous voyez, très très petits morceaux que j'ai placés au moment où le chien était animé. Bien, la bande son, c'est les sons, c'est les musiques que l'on trouve sur YouTube. Et avec un réglage dans Options d'effet, je sélectionne une partie de ma bande son puisqu'elle est coupée en plusieurs parties. Parce qu'au départ, je ne savais pas si j'allais la mettre sur toute la longueur. Et le principe, comme dans After Effects, des points clés, je démarre à moins 18,2 décibels et le son descend doucettement sur cette première partie, va remonter un peu au moment du générique fait sur la pancarte et va redescendre ensuite pour permettre à la narration d'être audible. La narration. Alors, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les anciennes versions de Premiere, mais qui existe aujourd'hui, où on a directement un enregistrement de voix hors champ, de voix off. Donc on parle tout bêtement dans son micro et on obtient des fichiers sons qui sont ici, qui sont au format WAV et que l'on va pouvoir également placer au bon endroit, couper si à un moment donné on a bafouillé, pour pouvoir recommencer uniquement à l'endroit où on a bafouillé, et placer ainsi notre bande de narration aux bons endroits. Idem pour le niveau en décibels, donc là je l'ai gardé, mais je pouvais éventuellement l'augmenter. Pour ce qui est ensuite des aboiements, et ben pareil, les mêmes genres de réglages pour le niveau de décibels. Alors là il faut vraiment agrandir, voilà, pour pouvoir travailler. Et vous voyez que ici le niveau a été mis à 6 décibels pour avoir quelque chose d'un peu plus fort. En fonction du son que l'on installe, on a plus ou moins des sons forts ou faibles. Donc Premiere nous permet tout à fait d'adapter le niveau sonore et en plus de l'animer, c'est-à-dire de le baisser ou de l'augmenter en fonction de ce qu'on a besoin avec des points clés. Voilà, le fait de couper des tout petits morceaux de son et quand on regarde bien,
on a l'histogramme, donc on sait exactement où va se produire le son. Si besoin est, on peut couper les parties, je dirais pratiquement silencieuses, avec la lame de rasoir. Par exemple, on peut faire ça et ça, et récupérer uniquement ces deux parties et évacuer l'autre. Bon. Ce qui nous permet de déplacer le son. On peut également, imaginons que ce qui m'intéresse, c'est cet aboiement-là et que j'aimerais le répéter, eh bien il suffit de le sélectionner et de faire édition 1. Voilà. Copier et édition coller. Alors pour le coller, je vais déplacer ma barre de temps au bon endroit et le coller à cet endroit. Alors parfois, il arrive qu'il ne se mette pas sur la bonne bande. Il suffit juste de le déplacer avec l'outil de déplacement de première. Voilà en gros pour le son. Donc comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente d'il y a quelques temps, on peut trouver des sons un peu partout, soit dans les bandes, dans les sites qui en proposent. Alors c'est de plus en plus souvent payant, ce qui est ennuyeux. Soit de récupérer des sons comme je vous le montrais sur des vidéos. Alors il ne s'agit pas de copier la vidéo des autres, mais si à un moment donné il y a 2 secondes d'un son qui nous intéresse, et ben on s'en sert. Les musiques, voilà, c'est celle de YouTube. Il suffit de déclarer dans les commentaires que c'est telle et telle musique, parce que certaines doivent être déclarées. Elles sont gratuites, mais il faut quand même signaler qui les a faites. Alors si vous avez la chance d'être musicien ou d'avoir un pote qui compose, ben, de la même manière, vous pouvez installer vos propres musiques de fond. Voilà, le tout c'est d'assembler ça, que ce soit cohérent, que ce soit au niveau du placement comme au niveau de du niveau de décibels. Ensuite, nous avons donc nos premières scènes. Celle-ci, c'était la toute première scène, vous l'avez déjà vue, donc travailler dans After Effects, importer en tant que composition pour pas avoir à faire trop de rendu. Donc là, on se sert d'Adobe Dynamic Link et on va chercher la composition After Effects. On la place directement dans Premiere et Premiere fera le reste. Alors dans la première scène, voilà, je l'ai coupé pour pouvoir y installer ceci. Donc le générique. Le générique, ça c'est une scène qui a été faite dans After. Et ici nous avons l'homme et son chien, et puis le reste qui est fait dans Premiere directement. Donc on peut faire dans Premiere en allant ici faire un nouvel élément et aller chercher titre. Donc on lui donne un nom, ok. Et on va voir l'arrière-plan de notre vidéo, mais ça va pas, on peut le placer après n'importe où et travailler avec les différents types de police, de style de lettres qui existent, ou en créer d'autres en se servant de tout ce qui est ici, déformation, couleur, ombre et compagnie. Voilà, on va juste placer notre texte et ensuite nous aurons le rush du texte ici et on pourra le placer où on veut dans la vidéo. Donc ce texte est animable à partir de ces données là, on verra ça sûrement un peu plus tard. Vous voyez qu'ici vous avez ce qu'il faut pour faire le texte en horizontal ou en vertical avec les différents types de taille, de type de gras, italique et compagnie. Et ici vous avez également le times, le temps de votre placement de ligne, enfin de lecture. Vous voyez que je vois que là je suis à 50 secondes, ici à 15. Voilà.
Il suffit de taper votre texte, vous fermez et on obtient donc le rush. Alors ici il n'y a rien. Voilà, vous obtenez l'élément de texte et ensuite vous le placez où vous voulez. Donc ce texte, l'homme et son chien, plus après dessin Nathaël Vogel et animation moi-même Alain Bertin. Vous voyez qu'ici, alors je vais agrandir, ici j'ai fait une petite transition. Alors les transitions sont dans les effets se trouvent ici. Transition vidéo et les fondus. Alors les transitions, il faut éviter de faire des trucs trop fantaisistes et trop... voilà. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont assez rigolos, mais ça ne fait pas très sérieux. Je me sers principalement des fondus, fondus enchaînés ou fondus au noir. Ce qui va me permettre, voilà, de passer d'un texte à l'autre, comme ça, assez doucement. Voilà. Donc ça, ce sont les effets et les effets de transition. Donc vous voyez que je peux couper ma vidéo en plusieurs morceaux pour pouvoir ici faire ce que je veux, éliminer peut-être des choses qui ne sont pas obligatoirement valables, ou pour ne pas avoir une vidéo trop longue, les choses qui sont un petit peu en trop. Voilà, placer des tout petits éléments de vidéo avec des fondus enchaînés. Vous voyez que ici, par exemple, dans la vidéo du renard, voilà, j'en ai coupé une partie pour pouvoir montrer le chien qui se redresse, plus la fin de ma vidéo du renard, très très courte. Alors je vais agrandir parce que dès qu'on est sur du petit, voilà, la vidéo du renard très courte, placée au-dessus, puisque comme dans Photoshop ou After Effects, tout ce qui est au-dessus est visible avant ce qui est en dessous. Hein, ça c'est les... Voilà, mon renard apparaît. Et mon chien revient. Mon son est placé au moment de l'aboiement. Ça c'est une animation qu'a faite Nathaël directement. Et voyez qu'ici, mon chien, en fin de compte, est tout seul. Voilà. Et qu'ici, la vidéo de mon chien. Et si j'enlève l'œil ici et que je remets celui-ci, et l'image de la maison, enfin, et la vidéo de l'animation du bonhomme qui sort de la maison. Donc là, on a comme une incrustation du chien détouré, en fait, travaillé dans After Effects. Et placé comme élément tout seul détouré avec l'arrière-plan qui est une vidéo également de l'homme qui sort de la maison. Ici pour le renard, c'est la même chose. Donc là, ici on a trois éléments qui se superposent. Le renard, le chien et la vidéo de l'homme sortant de la maison. Alors pour ce faire, ici le renard est importé directement de la composition After Effects. Donc si je l'avais sorti en rendu, j'aurais eu mon renard sur fond noir puisque je n'avais pas de fond. Si je l'avais sorti en format vidéo, en le rentrant directement en composition, le fond noir devient la transparence, ce qui est le principe de la vidéo, et du coup je peux l'incruster dans mon montage. Ici pareil, le chien
c'est une image Photoshop, donc prise sur les éléments qu'avait créé Nathael. J'ai sorti le fichier au format TIFF pour garder la transparence, une seule image, et je l'ai placée dans ma composition première. Donc ici le renard, ici le chien, et ma vidéo, ici coupée en plusieurs tronçons pour faire des plans différents. Voilà. Et ensuite, Du bon travail. Voilà ce que l'homme dit à son chien. Mais cela suffit. La vidéo qu'avait monté Nathael directement et auquel j'ai rajouté quelques éléments dans After Effects. Alors on va voir ces éléments dans After Effects un peu plus tard, là je vais vous le montrer. Donc Nathael avait fait une composition qui était parfaite à partir de fichiers Photoshop, de dessins qu'elle avait créés successifs qui donnaient la marche de l'homme, donc et le chien qui se recouche, voilà. Voilà ce que l'homme dit à son chien. Donc comme c'était très bien, au lieu de reprendre encore un travail et de passer encore du temps, j'ai conservé cette animation au format mauve. Sauf que je voulais quand même rajouter pour la cohérence au moins la neige et la lumière de la lampe. Alors la lumière de la lampe, je vais vous montrer comment on fait. La neige, on l'avait vu, c'est un élément qui revient dans toute la vidéo, donc c'est une simple animation de particules. Et pour la lumière, je vais vous montrer ça tout de suite dans After Effects. Et on reviendra en finalité sur Premiere. Voilà, nous revoilà dans notre scène pour créer la neige. Bon, la neige, on l'avait vu, c'est un simple effet CC Snowfall, neige qui tombe. Donc ça, on l'avait déjà utilisé sur d'autres scènes de notre projet. Et nous avons donc la lumière de la lampe qui doit s'allumer. Donc là, nous allons utiliser deux lumières. Alors oui, c'est parce que je suis en 16 bits par couche. Là, ça ramouille un petit peu, donc je vais remettre en 8. Ok. Voilà. Je fais une sortie en 16 bits, c'est meilleur, mais je travaille en 8, sinon mon ordinateur, même si c'est pas un maigrelet, a quand même un peu de mal. Surtout que là, j'ai Premiere et Camtasia qui fonctionnent en même temps, ça fait un peu lourd. Donc, voilà. La lumière de la lampe, c'est celle-ci. L'option lumière, on voit que c'est une lumière concentrée. Donc j'ai placé pour que ça fasse le halo de lumière autour de la lampe et du personnage. Sauf que si je fais ça, je suis juste dans le noir et j'ai juste mon personnage, enfin le halo de lumière, juste un éclairage à ce niveau-là. Donc il faut que je rattrape avec une lumière d'ambiance pour pouvoir avoir l'éclairage de ma scène et en même temps avoir l'éclairage de la lumière de la lampe. Ok. Donc, la lumière de la lampe, c'est une lumière concentrée. J'ai mis un petit peu de jaune de couleur jaune, quand même pour pas que ce soit trop clair. Après, un angle de cône, vous voyez, ça c'est voilà, je dirais la circonférence, la largeur de ma lampe. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, vous l'augmentez, vous la diminuez. Un contour progressif. Voilà, si je fais ça, ça fait très projecteur.
Par contre, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus doux si je mets du contour progressif. En gros, c'est les seuls réglages importants. Et par contre, il faut une animation, puisque comme mon personnage avance et rentre dans la maison, eh bien j'ai pris un calque nul que j'ai mis en 3D. Alors attention, la scène aussi est en 3D. Pour avoir de la lumière, il faut être en 3D ou avoir la caméra de sortie. La caméra n'est utile que si on est en 3D, c'est pareil. Donc on est en 3D, même si là, la profondeur, tout ça, on s'en fout un peu. C'est juste pour être cohérent avec After Effects. Et donc, c'est mon calque nul. Je vais parenter ma lumière 1, c'est de la lampe. Je vais la parenter à mon calque nul. C'est pas une obligation, mais c'est tellement plus simple. Et au niveau de ma position, pour mon calque nul, je vais décomposer mes 3 axes de position. Ainsi, j'ai pu travailler comme ça, voilà, sur la profondeur et sur la position en X de ma lampe pour suivre mon personnage. Et ensuite, il m'a suffi d'arrêter ma bande ici de la lumière quand la porte se referme. Voilà. On aurait pu travailler davantage de choses, mais bon, on aurait pu faire des pas dans la neige, on aurait pu faire des ombres. Mais voilà, c'est un petit dessin animé en amateur et on va pour l'instant commencer à faire les grandes choses. Et puis, si on a d'autres projets avec plus de temps à y consacrer, on affinera sûrement davantage. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais mon rendu. Là, j'ai fait un rendu directement. Et je vais donc intégrer dans Premiere. Et on retrouve notre animation de lumière. Vous voyez qu'on peut retravailler également dans After Effects une vidéo déjà prête. Voilà. Ensuite, eh ben, dans Premiere, une fois que j'ai fait tout ça, je vais dans Édition. Excusez-moi, je vais dans Fichier et je fais Exportation du média. Je choisis mon format, je choisis le nom, l'emplacement, et là je travaille sur l'entrée-sortie de séquence, c'est-à-dire la zone de travail complète, hein, et j'envoie tout ça, et ça va me l'encoder. Voilà. Comment on a... bon là je vais annuler. Comment on a monté tout ça dans Premiere. Donc on s'est servi de Photoshop, on s'est servi d'After Effects, on s'est servi de Premiere. On aurait pu se servir dans la suite Adobe de Audition. On aurait pu se servir aussi, au lieu de faire l'exportation directement ici, du logiciel d'encodage de chez Adobe. Et vous voyez que pour les gens qui travaillent dans d'autres systèmes, on a aussi Final Cut Pro qui est possible. Voilà. Bien, dans un tout prochain tuto, nous allons vous montrer la suite de notre travail. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes dans notre projet de dessin animé. Salut à tous.